Bonjour et bienvenue dans ce Lisez les News numéro 6, votre programme hebdomadaire pour arriver à briller en société à la machine à café tout en parlant sécurité et informatique. Je vais faire un peu bouger le format de l'émission, deux news très rapides et ensuite une news un peu plus travaillée qui va durer un peu plus longtemps, qui sera vraiment le sujet principal de l'émission et surtout à la fin un conseil de la semaine que je vais vous donner. Les sujets seront du coup le down de blockchain.info, le signalement de failles anonymes via l'ANSSI et enfin donc la news un peu plus travaillée, ça, on va reparler encore de Yahoo. Encore une fois, toujours. Je sais. Première news, le site blockchain.info qui est un site qui permet de voir en l'ensemble des transactions qui ont été effectuées sur la blockchain, entre autres, et aussi de stocker, je crois qu'ils ont plus de 8 millions de wallets, a été down le 12 octobre pendant plusieurs heures. C'est le DNS du site qui a été attaqué et donc le DNS ne redirigeait plus vers le site hébergé chez Cloudflare mais chez un autre hébergeur qui était un peu chelou. Faut faire attention avec ce type d'attaque, surtout si elle est médiatisée sur internet, parce que la première chose dont vous aurez envie, c'est d'aller voir, vérifier sur le site si le site est vraiment down. Vous rentrez vos informations sur un site qui est potentiellement un site monté par un cybercriminel, qui est une copie du vrai site, et là vous allez du coup rentrer vos identifiants, et donc vous allez tout simplement lui donner au cybercriminel. Dans ce cas précis, c'était un service qui permettait de gérer en plus des wallets Bitcoin, donc potentiellement si vous donnez vos identifiants, et le cybercriminel peut en plus récupérer tout l'argent qui est sur vos toilettes. Sur vos toilettes, sur votre wallet. En tous les cas, si vous utilisez Bitcoin de manière sérieuse, je pense que utiliser quelque chose de centralisé comme bitcoin.info pour pouvoir gérer votre wallet, c'est pas la meilleure des solutions. Surtout si vous gérez beaucoup d'argent sur Bitcoin. Ensuite, on va parler de l'ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information. En application de la nouvelle loi sur la République numérique, l'ANSSI a annoncé qu'il était maintenant possible de signaler des failles directement, anonymement via l'ANSSI. C'était une vraie problématique avant, parce que quand vous voulez remonter des failles, généralement les entreprises étaient assez réticentes face à ce cas-là et du coup essayaient plutôt de vous attaquer en justice plutôt que de vous remercier. Le cas le plus célèbre, ça reste Serge Humpish, qui a du coup été attaqué par les constructeurs de cartes bleues pour avoir essayé et même montré, signalé des failles de sécurité sur tout le système de cartes bleues. On voit un peu que les constructeurs de cartes bleues, là, à ce moment-là, la première chose auquel ils ont pensé, c'est attaquer directement le mec pour pas qu'il publie la faille. Au final, c'était pas une super bonne idée, je pense. Et donc maintenant, grâce à des choses comme l'ANSSI, il est possible du coup de publier anonymement, de signaler ces failles, et l'ANSSI se chargera de les retransmettre. C'est vraiment pas mal. Il y a aussi du coup tout ce qui est plateforme de bug bounty par exemple. C'est vraiment quelque chose qui commence à vraiment se démocratiser, cette signalement de failles de vulnérabilité pour une entreprise, et c'est vraiment pas mal. On va revenir plus en profondeur sur Yahoo et toute son histoire. Donc, pour rappel, Yahoo se fait racheter par Verizon, qui est un énorme opérateur américain. Malencontreusement, il y a énormément de données qui ont fuité sur les comptes, notamment de Yahoo, on estime à peu près entre 1 milliard et 3 milliards de comptes qui auraient pu fuiter dans la nature à cause d'un cybercriminel. Et du coup, c'est un peu galère pour Yahoo, puisque en plus Verizon lui demande une ristourne de 1 milliard de dollars pour le rachat, notamment à cause des fuites de données, tout simplement. Et donc, au début octobre, Yahoo, un peu de manière un peu fourbe, a empêché, bloqué la fonctionnalité pour les utilisateurs de faire un forward automatique de leur email. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble des mails que vous envoyez, qui étaient reçus par la boîte mail de Yahoo, allait être dirigé automatiquement vers une autre boîte mail. Ça, c'est une fonctionnalité qui est assez connue et qui permet en plus de faire une transition de boîte mail assez sympa. C'est comme par exemple quand vous déménagez, vous dites à la poste que vous changez d'adresse et donc du coup que tous les courriers qui sont reçus à cette adresse vont être envoyés vers la nouvelle adresse. Là, c'est exactement pareil, mais pour les mails. Eh bien, Yahoo l'avait tout bêtement coupé. Enfin, il n'avait pas coupé. Il l'avait coupé, empêché d'ajouter comme fonctionnalité. C'est-à-dire que les gens qui avaient déjà un forward automatique de mail, le truc fonctionnait encore. Sauf que pour le coup, Yahoo a pas été super malin. Ils ont annoncé que c'était une fonctionnalité en développement, sachant que ça existait avant, et là ils se sont dit un peu comme les paroles sur Spotify, je pense. Donc Yahoo, face au tollé, a été obligé de remettre cette fonctionnalité en service. Ils étaient bien forcément obligés parce que ça paraissait vraiment comme étant du foutage de gueule. Si ça vous arrive, ce genre de choses, on sait pas dans le futur,
Bah, c'est assez compliqué à gérer ça si vous êtes un utilisateur, parce que les forwards automatiques, s'il n'y a pas la fonctionnalité dans le webmail, ça va être assez compliqué. La seule chose que je pense que vous pouvez faire, c'est mettre un reply automatique, c'est-à-dire une annonce comme quoi ça se trouve dans les fonctionnalités pour dire que quand vous partez en vacances par exemple, vous dites, vous allez mettre un message comme quoi vous envoyez, dès que vous recevez un mail, vous allez mettre que vous avez changé d'adresse et qu'il faut vous contacter à cette nouvelle adresse. Ça marche bien quand c'est des vraies personnes physiques qui veulent vous contacter, mais pour tout ce qui va être les robots du genre Facebook, Facebook, Twitter, les newsletters, etc., ça va pas fonctionner du tout. Et enfin la dernière partie, le conseil de la semaine. C'est une partie que je veux tester, savoir si ça vous intéresse, genre juste y avoir un conseil très bref sur comment améliorer votre sécurité au quotidien, la sécurité de votre ordinateur, de vos comptes, etc. Pour ce premier conseil, on va parler rapidement de l'authentification forte. L'authentification forte, on peut appeler ça aussi un deuxième facteur d'authentification. C'est par exemple très utilisé pour tout ce qui est compte Gmail, Facebook, Twitter par exemple, qui vous permet de, quand vous vous connectez via une nouvelle machine à un de ces comptes, un SMS va vous être envoyé avec un numéro que vous devez taper. C'est aussi très utilisé pour tout ce qui est banque en ligne maintenant, enfin surtout si votre banque n'utilise pas de double facteur d'authentification, il faut vous casser très vite de cette banque, je pense. C'est une fonctionnalité qui permet du coup de sécuriser davantage votre compte, parce qu'en plus, si quelqu'un connaît votre mot de passe, il faut qu'il ait en plus votre téléphone, donc votre SMS. C'est quelque chose qui, c'est pas le top du top, genre pas du tout. J'ai pas dit qu'avec le deuxième facteur par SMS, ça va être la folie. Non, ça permet de mitiger un peu une attaque qui pourrait survenir. Si quelqu'un connaît votre mot de passe, il sera obligé d'avoir votre téléphone. Ça permet de mitiger un peu, c'est pas si mal, c'est pas si contraignant que ça. C'est vraiment un truc que je conseille, faut fouiller un peu dans les options de sécurité, mais de plus en plus d'entreprises en tout cas le proposent, notamment le cas pour LinkedIn, pour Dropbox, il y en a vraiment plein qui permettent cette fonctionnalité de sécurité en plus, c'est vraiment pas mal, je vous conseille absolument. J'espère que ça vous a plu ce petit conseil et cet épisode, merci d'avoir regardé en tout cas. Si vous avez des conseils de la semaine à me donner, je suis preneur, je pense que ça pourrait être sympa, n'hésitez pas à les mettre en commentaire si ça vous dit. N'hésitez pas à échanger dessus aussi, ça pourrait être vraiment intéressant d'avoir une petite discussion dans les commentaires sur les différents, sur les conseils qu'on peut donner entre nous, ça pourrait être sympa. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, j'espère que l'épisode se passera mieux pour l'enregistrement que cette semaine parce que c'était la galère. Au niveau des news de la chaîne, c'est toujours le documentaire, là j'avais plus de clavier pour ce week-end donc c'était la galère. Mais bref, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.